Un exemple. C'est la première fois qu'un leader politique est empêché d'être candidat et au lieu de laisser les enfants des gens aller se suicider, parce que s'il voulait forcer, les gens allaient descendre dans les rues, ça allait faire encore plus de morts. Et voilà un monsieur qui dit, bon, moi, ma candidature n'est pas importante. On va positionner quelqu'un d'autre. C'est la première fois. On a vu combien de morts il y a eu en Côte d'Ivoire pour Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo. On a vu combien il y a eu de morts au Kenya à cause de Raila Odinga. Combien de morts il y a eu. Voilà. Et donc, c'est un homme inspirant. Je pense que c'est la première fois que moi je vois ça. Et donc, je pense que ça va inspirer beaucoup de personnes. Aujourd'hui, il a été d'une largeur d'esprit incroyable. Et le résultat est là aujourd'hui. En fait, Diomaye a été élu, mais l'homme le plus puissant, tout le monde sait que c'est Ousmane Sonko. Et c'est ça qui est extraordinaire. Est-ce que vous pensiez pouvoir assister à ça? Parce que les derniers signes n'étaient pas forcément encourageants. Est-ce que vous pensiez, vous, de votre vivant, avoir la chance de vivre cette révolution, comme vous le dites? Parce que si c'est pas encore perçu peut-être par beaucoup de gens comme ça l'est peut-être au même titre que Sankara a pu à un moment donné être inspirant aussi, mais dans un contexte différent où on ne pouvait pas autant partager aussi et éveiller les populations. Écoutez, moi je ne pensais pas vivre ça. Mais je pense que ça fait 25 ans ou 30 ans que je chante. Réveillez-vous. Personne ne viendra changer notre situation à notre place. Justice, égalité, etc. Effectivement, les gens me trouvaient courageux. Mais peut-être qu'il y en a qui n'y croyaient pas. Et aujourd'hui, notre combat, je dis notre combat parce que je ne suis pas le seul réglement, je ne suis pas non plus le seul leader d'opinion qui a défendu l'Afrique pendant des décennies. Notre combat a été renforcé par les réseaux sociaux. Aujourd'hui, le monde est ouvert. Tout ce qui était caché hier est dehors. Donc, même les politiques qui manipulaient la nuit, même la nuit dans l'obscurité, ils sont obligés de se cacher. Et donc, ça fait que cela a accéléré un peu le travail que je voulais faire. Réveiller l'Afrique. Et donc aujourd'hui, je vois qu'on avance doucement. Et c'est après toute cette période que la jeunesse va se dire, mais pourquoi on se bat entre nous? Pourquoi on se bat contre nos frères? Pourquoi on ne se met pas ensemble pour être comme les Américains ou pour être comme les Européens? Je pense qu'on va arriver à cette étape-là. Mais ça ne serait pas maintenant. Peut-être que ça ne sera pas de mon vivant. Mais je pense que cela va arriver. Parce qu'il n'y a pas de raison. Vous savez, quand je compare l'âge de la France, stable, démocratique, vous voyez, toutes les étapes qu'il y a eu avant pour arriver là, des têtes des rois qui ont été coupées, voilà, malgré que le général de Gaulle a été un héros pour la France, mais à un moment, en 1968, les jeunes se lèvent contre lui, etc. Donc, il y a eu des étapes. Et nous, sortant de 400 ans d'esclavage, de plusieurs décennies de colonisation, mais il nous faut du temps. Et donc, ça fait seulement 60 ans que nos États existent en tant que pays. Et donc, il faut du temps. Moi, je suis convaincu que quand on va atteindre 100 ans d'indépendance ou 150 ans d'indépendance, on sera très loin. Et puis, ce qui est extraordinaire, c'est que l'Afrique, c'est le continent où tout reste à faire. Et les autres pays, tout a été fait. Ils sont obligés de passer maintenant par les nouvelles technologies, sinon tout a été fait. Donc là-bas, c'est l'avenir. Là-bas, c'est l'avenir parce qu'on constate que nous, on a une richesse qui n'a même pas de prix. C'est le soleil. Quand il fait beau ici, je vois la joie. Les gens sont heureux. Ils sont heureux, on dit il fait beau. Même s'il fait beau une journée, eh bien, bienvenue sur le continent ou dans la majorité des pays, il fait beau tous les jours. C'est l'été continu. Et donc, rien que ça, avec les matières premières, etc. Donc, moi, je suis convaincu que l'Afrique va se lever et que même beaucoup de personnes voudront aller prendre leur retraite là-bas. Il y a un exemple palpable, le Maroc. Le Maroc est stable.
Combien de Français ont acheté les maisons de retraite au Maroc? C'est un exemple simple. Quand on sera 20, quand on sera 50, hein, c'est... Quand